Préparons un moka. On pourrait dire que le moka combine deux des saveurs les plus aimées au monde, celle du chocolat et celle du café. Alors voici comment tirer le meilleur parti de cette fabuleuse association. Commencez par purger votre groupe chauffant et par préchauffer votre porte-filtre. Retirez-le, puis séchez-le avant de moudre. Ensuite, broyez vos grains fraîchement torréfiés. Tapotez le porte-filtre comme ceci pour répartir la mouture avant de la tasser sur une surface plane. Il faut surtout que la pression soit constante à chaque fois et vérifiez visuellement que votre tassage est à niveau. Utilisez l'outil The Razor après le tassage pour vous assurer que la dose de café est correcte. Il permet de contrôler précisément la hauteur du café moulu, une variable essentielle. Mettez le porte-filtre dans le groupe chauffant. Avant de commencer, assurez-vous de placer vos tasses en dessous. Aujourd'hui, nous partageons notre expresso en 2 tasses. Appuyez sur le bouton 2 tasses et laissez la machine faire le reste. L'expresso doit s'écouler des becs verseurs en 8 à 10 secondes environ. Ce qui nous intéresse, c'est que l'expresso qui s'écoule ressemble à du miel chaud. Cette machine est dotée du nécessaire pour la préparation automatique de la mousse de lait et permet d'obtenir facilement la bonne quantité de mousse et de la vapeur à la bonne température sans effort. Mais je vais vous montrer comment le faire manuellement. Versez du lait froid dans le pichet jusqu'au bas du bec verseur. Avant de commencer, purgez la buse vapeur pour la nettoyer et éliminer la condensation et les résidus de lait. Placez la buse vapeur à environ 1,5 cm dans le lait et ouvrez la valve pour aspirer de l'air près de la surface du lait. Abaissez le pichet après quelques secondes pour introduire de l'air à la surface du lait. N'oubliez pas, si vous entendez un sifflement, abaissez encore le pichet. On se concentre d'abord sur la texture, puis sur la température. En préparant la mousse de lait, vous avez besoin d'une température d'environ 60 à 65 degrés. Un bon indicateur manuel est le moment où le pichet devient trop chaud au toucher. Pour les laits végétaux, je recommande de ne pas dépasser 55 degrés car le lait pourrait commencer à se séparer ou cailler. C'est exactement ce que nous voulons, une texture veloutée et soyeuse. N'oubliez pas de secouer le pichet pour distribuer l'air afin que la micromousse de lait se mélange uniformément. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de purger la buse vapeur pour éliminer le lait restant à l'intérieur de la buse. Et nettoyez-la avec un chiffon humide. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à café de chocolat en poudre de bonne qualité dans l'expresso, puis mélangez. J'aime aussi en saupoudrer un peu sur le dessus. Maintenant, versez la mousse de lait et observez le mélange se faire. Et c'est ainsi que vous préparez un excellent moka chez vous. Dégustez!